Alors le concept donc du Grand Raid qui va se passer du 22 au 26 juin, c'est d'abord une course élite, donc pour les raiders entraînés qui vont partir de Calais, qui vont finir à Lille, donc qui vont parcourir environ 450 km de Calais à Lille, en passant par l'Indre, par le bassin minier, par le parc de Scarpesco, donc près de Saint-Amand-les-Eaux, et finir à Lille. Donc ils vont faire différentes activités sportives autour du raid, VTT, course à pied, kayak, course d'orientation, du roller, et ils auront quelques surprises puisqu'on va aller voir, on va aller visiter le patrimoine de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc ça c'est le premier volet de l'événement, la base, le fil conducteur. Et à côté, donc on va avoir, on se ressemble cette année autour du raid multisport. Et donc le mercredi 22 juin, on aura un raid pour les collégiens, donc pour tous les enfants entre 11 et 18 ans qui veulent découvrir le raid et aussi participer à un challenge national puisqu'on aura des équipes de toute la France. On aura également le samedi un raid challenger, donc sur une journée, on l'a appelé challenger parce que ça va être le même parcours que l'élite. Par contre, sur une journée, en plein cœur du parc Scarpesco, donc avec les mêmes activités. Et le dimanche, donc c'est un raid pour la famille sur 1h30 à partir de 8 ans où il y aura un classement famille, donc père-fils, père-fille, donc famille, un classement enfant et un classement open, donc pour les adultes. Donc la grande différence par rapport à l'an dernier, c'est qu'on se recentre au niveau du raid multisport pour vraiment le faire découvrir à tous. Alors l'an dernier, on a commencé effectivement avec 24 équipes, plus de 10 nationalités représentées. Pour cette année, je pense qu'on aura une participation un peu moins nombreuse parce qu'on a lancé les inscriptions beaucoup plus tard que l'an dernier. Et puis voilà, il a fallu, on a eu un déficit financier la première année qu'il a fallu aussi solutionner pour la deuxième, mais on repart sur l'édition. Donc l'idée, c'est d'avoir au moins une quinzaine d'équipes. On aura la participation donc des vainqueurs l'an dernier, les 3 premières équipes, donc les Néo-Zélandais avec Richard Rocher, Sébastien avec l'équipe Vilsa qui est vainqueur, les Suédois avec Martin Pinta, Minjaki, et puis l'équipe Boeuf espagnole qui a fini 3e et qui est championne du monde en 2010. Donc on a déjà ces équipes qui nous font confiance et on attend d'autres équipes encore pour s'inscrire. Alors l'équipe Vilsa FG va participer au Grand Raid, donc avec Sébastien qui est le capitaine de l'équipe. Ça, ce sera le premier gros objectif de l'équipe. Et ensuite, on devrait aller faire l'épreuve en Chine, donc qui est organisée chaque année, la vue longue, début septembre. Par rapport au circuit, on ne sait pas encore quelle course on va faire. A priori, on ne sera pas sur les championnats du monde. Voilà, on va déjà faire le Grand Raid et puis la Chine, on verra ensuite. Et en parallèle, on a une équipe Vilsa FG Nord-Pas-de-Calais qui, elle, fait toutes les courses régionales. On a fait le raid à Sambre à Berck il n'y a pas longtemps et cette équipe en parallèle, donc plus dans la région, va participer au challenge régional. Alors côté perso, j'ai envie de dire que le Grand Raid c'est déjà un premier défi parce que c'est un gros travail. Maintenant c'est pas un défi sportif. Le prochain ce sera une traversée de la Manche cet été. C'est prévu en bateau, en F18 et peut-être en paddleboard puisqu'il y a un projet aussi d'organisation d'une course de paddleboard, donc ça pourrait lancer cet événement. Donc ce sera autour d'un défi de traversée de la Manche, chose que j'ai déjà fait 3 fois et ce sera la 4e.